les gars. Premier jour de fin du défi. Pourquoi je vous prends? J'allais vous dire que j'ai vos retours, pas encore sur la fin du défi parce que j'ai pas encore publié la vidéo, c'est pas celle d'aujourd'hui, ce sera celle de demain, mais elle est en train de se uploader là. Moi je suis partie ramasser de l'herbe et tout. Vous devinerez jamais sur quoi je suis tombée. Ah c'est beau l'amour. J'arrive pas à y croire. Il y a un terrain qui sert à la mairie comme un peu déchetterie genre. Je crois que c'est moi qui ai eu le plus honte alors que c'est pas moi qui fais partie de l'acte. Il y avait 2 voitures garées nez à nez. Moi je croyais qu'il y avait personne. Bon moi je passe hein. Et j'entendais des gémissements. J'entendais des gémissements. C'est du coup, en plus je venais juste d'enlever mes écouteurs. Et donc bah réflexe humain, t'entends un bruit. C'était 2 petits jeunes qui étaient en train de faire pacatakaboum sur le capot de la voiture. Comme ça, en plein air. La honte. Et le pire c'est que c'est limite moi qui ai eu honte parce que du coup j'ai tourné la tête et j'ai tracé. Enfin, bon, je peux comprendre. Je peux comprendre certaines choses. Mais tu fais pas ça là. À même pas, à moins de 10 mètres, il y a des maisons. Et t'es sur un chemin de randonnée et vous, les gars, j'ai pas vu, j'ai vu juste un gars qui faisait, bon, j'ai pas vu l'autre personne, enfin j'ai pas voulu regarder en fait, mais d'accord, bon, écoute, j'en suis toute rouge, je me suis dit oh putain la honte, vite je passe, tu sais je faisais genre la meuf qui était hyper concentrée sur sa balade, mais les gars, j'ai pas vu quelle était l'autre personne, parce que j'ai pas voulu, comme je le disais. Mais choisissez mieux votre endroit. Hein. Après, il y a des indices, comment dire, qui montrent à prouver que c'est pas des gens qui peuvent faire ça à longueur de temps. Bon, allez, soit. Mais enfin, soyez un peu plus discret. Hein. Il y a moyen d'être plus discret, je vous jure. Je vous jure. Bref, allez, je continue ma vadrouille. On commence en beauté la fin du défi, quoi. Enfin, en beauté. Ouais. Alors, je trouve ça excessivement gênant, moi, de ce genre de situation. Je suis pas super méga à l'aise avec ce genre de sujet, tu vois, donc... bon, bref. Mais j'en peux plus, je suis à 2 doigts de pleurer. Oh putain. Oh je craque. Il m'en est arrivé encore une autre. Oh je suis morte. Ah c'est pas possible. À l'instant j'étais en train de méditer. Du coup ça m'a fait me relever, fermer mon sac et tout. J'ai pris 5 minutes pour boire un coup machin. Et j'entendais au loin... J'entendais au loin crier et tout. Ah putain j'en pleure vraiment. J'entendais crier ou chanter, j'arrivais pas trop à entendre. Parce que j'écoutais, en fait j'étais tellement focus sur ce son là. Je sais pas si vous l'entendrez mais... En gros le son du vent dans les arbres.
les gens me fatiguent aujourd'hui, genre vraiment. Et donc, tout d'un coup, je suis réveillée de ce son. Je sors du son du vent dans les arbres. Et en fait, j'entends que c'est quelqu'un qui chante. Et je vois briller par là. J'en peux plus des gens aujourd'hui. Enfin, ils me font rire aujourd'hui, ça va, mais lui, il m'a fait vraiment rire. C'est un mec en scooter. Un jeune en plus. Il devait être même beaucoup plus jeune que moi, tu vois. Ah, putain, qu'est-ce qui m'a fait rire. Et donc, en fait, je le vois arriver là. Il descend là. En fait, il chantait Copacabana. Je vous jure, la scène était hilarante. Il m'a fait pleurer de rire. Putain. Écoutez. Grâce à cette sortie, j'aurais bien eu la honte. J'aurais bien pris l'air, marché, etc. Et j'aurais bien rigolé aussi. J'arrivais pas à entendre ce qu'il chantait. En fait, il s'est rapproché et tout. Moi, je fermais mon sac. Et j'ai entendu Copacabana. Je vous jure. Oh là, c'est vrai. Oh putain. Ah, m'a tué, ça m'a tué. Bref. Je rentre, c'est bon, je peux plus. On m'a fatigué là. Fifi. Je repars en balade. Je viens de déposer 2 sacs. C'est la première fois que je teste. Je sais même pas s'il y a un micro là-dessus. Bref. Je viens de déposer 2 sacs de fringues. Ça commence à bien avancer cette histoire. Je me serais démerdée toute seule puisque tu demandes et puis finalement... Bref, peu importe. Mais en tout cas, toute seule, j'arrive à débarrasser tout. Là, je vais chercher pour Pili Poup, comme d'hab. Et quand je rentre, encore et toujours, je descends pour aller récupérer 1 ou 2 poches de trucs de recyclage dans la cave. Et je remonte tout ça. Je suis toujours dans mon trait, etc. Bon, bref. Je suis contente parce que ça avance quand même bien. Et surtout, ça avance très très bien. Mais je me débrouille vraiment pas si mal que ça pour quelqu'un qui est toute seule à tout se démerder, à porter les fringues et tout. Je me débrouille bien. J'avoue, j'ai mal un petit peu à l'intérieur du coude là. Parce qu'il y a quand même, je sais pas moi, peut-être 500 mètres avec 2 grosses poches remplies de fringues, mais c'est pas grave. Je demande rien à personne au moins. Parce que ça sert à rien de toute façon. Bref. Et j'espère surtout, je remonte dans ma forêt enchantée là. C'est vraiment que pour Pili Poup, c'est là que j'y vais. J'espère que je ne vais pas rencontrer cette fois-ci des zinzins comme j'ai rencontré la dernière fois. Je sais pas ce que c'était cette bête. Midi. Et Zézé. Et Zézé, cette bête. Oui? Je sais pas ce que c'est. Je pense à un oiseau, mais il est là. Oh bah oui. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il est bloqué. Oh merde. Oh, comment? Ah si, c'est bon, il s'est débloqué. Ça va. Je sais pas ce que c'est qui fait ce bruit là par contre. Oui. Viens me voir. Je veux pas te croquer. C'est quoi ces bêtes qui... Attends, elle va peut-être sortir. Waouh! Mais t'es beau! Oui! T'es beau! Je redescends un peu parce que
Il est parti. Et tu vas te bloquer là. Je pense qu'il est parti. C'est une jolie bête ça. Pas trop ce que c'est comme bestiole, mais très très jolie. Je pense que c'est lui là que j'ai vu courir. J'ai vu juste un petit cul qui était sur le chemin. Les papillons. Il y en a encore un peu. Oh, les dadas. Ça c'est mes copains ça. On verra bien si on croise d'autres petites bestioles comme ça qui courent. Je suppose que c'était une bestiole qui faisait chier l'autre et quand je suis arrivée l'autre est parti et lui là il s'est retrouvé bloqué, ou elle. Du coup je sais pas. Et les copains normalement ils sont là. En bas, ils doivent être parqués, non? Ah oui. Mais les pauvres, ils ont jamais trop grand chose je trouve à manger. Salut les copains! Coucou! Moi je trouve qu'ils sont pas en super état là. Ils les laissent souvent un peu trop longtemps à mon goût, mais bon. Je ne suis pas... Ils s'en occupent, hein, les gens viennent les voir et tout parce qu'ils bougent de place. Donc s'ils bougeaient pas de place, là je me serais fait vraiment du souci. Je suis un peu chasseur d'animaux, mais moi je les chasse juste pour les voir. Je sais pas ce que c'était, j'ai pas réussi. Je pensais à une perdrix ou un truc comme ça. J'ai regardé sur internet, ça n'a rien à voir. Donc je sais pas ce que c'est, je demanderai à ma mère si elle arrive à voir. C'est pas sûr qu'elle sache. Il va falloir que je fasse attention parce que il y a sûrement des trous du cul de chasseurs. T'entends? Il y en a plein je pense. Autant l'été je fais attention de faire du bruit pour éloigner les bestioles indésirables, etc. Mais autant là je vais bien fermer ma gueule et je vais faire des petits pas pour écouter, pour essayer de capturer des animaux. Je me croirais dans Pokémon Go mais dans la vraie vie. Et en plus intéressant. Il y en a plein. J'espère que je vais les voir. En plus, chaque saison, il n'y a jamais vraiment les mêmes animaux. Même en termes d'oiseaux. Par exemple, là, il n'y a plus d'hirondelles. Tout con. C'est beau les hirondelles, mais il n'y en a plus. Et elles vont revenir, je sais plus, au printemps, je crois, il me semble. Oui. Là, il y a d'autres animaux encore. C'est trop intéressant. J'aime trop. Allez, je vais continuer si jamais je vois quelque chose. J'essaye de vous faire voir. Il y a bagarre. Il y a grosse bagarre. Mais ça va pas ou quoi? J'arrive pas à les voir par contre. Doit être par là. Ouais. Là-bas en face. Et ça a l'air d'être des gros oiseaux en plus. Regarde. Je sais pas si vous les voyez. Attendez, je vais essayer de me déplacer un peu. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça y est, la bagarre est finie, je crois. Qu'est-ce que tu veux qu'il n'y ait pas des animaux partout? Regarde tout le comment, toute la place qu'ils ont pour avoir la paix et pour s'éclater. Bon bah écoutez, malgré tous les bruits bizarres, je n'ai pas recroisé la grosse bestiole. Tant pis, c'est dommage. J'aurais bien voulu l'observer encore un peu plus. Allez, le sac est bien plein, on rentre à la maison. Oui, oh, hein, ça va. Je suis sur des journées épuisantes. Là, je suis éclataxe. Je suis rentrée à 4 heures. J'ai comaté pendant peut-être 1 heure. Éclataxe. Bref, peu importe. En tout cas, je vais vous faire un petit haul
Attida Santé Discount. Notamment, j'ai terminé tout ce qui est brûle-graisse, etc. Donc, je me suis repris pour avoir un petit peu de stock du thé vert. Voilà, des compléments alimentaires de thé vert. Voilà. Ensuite, pour essayer, encore et toujours, de me relaxer, d'essayer de dormir. J'aimerais bien dormir une fois dans ma vie. Ce serait cool. Bref, on va essayer ça. Je connaissais pas du tout. C'est la ballotte. Ouais, la ballotte. Relaxation. Donc voilà. Écoutez, hein, c'est naturel, c'est bio. La première, donc le thé vert, j'ai pris chez Natéform. Et le deuxième, là, c'est Natéform aussi. C'est une marque que j'aime bien parce que rapport qualité-prix et quantité-prix, je trouve toujours ce qu'il me faut parfaitement chez Natéform. Donc voilà. Ensuite, je me soupçonne une verrue. Oui, glamour. Ah, toujours, vous savez, Santé Discount. En général, c'est assez glamour, entre Verneuil, etc. Bref. Donc, j'ai pris un kit. Je pense sincèrement, parce que, en fait, j'ai pas eu de verrue depuis que je suis toute gamine. Je sais pas. Je suppose que c'est cet été que je l'ai chopé, mais je sais pas. Je sais pas. Et là, c'est vrai que j'ai des petites... comme des petites décharges dans mon gros orteil. Donc je me suis dit, bah, on va la cramer avec les cryos machin. On verra bien, mais je pense que c'est une verrue, mais je sais pas. C'est pas moche, et ça me... comme ça. Donc j'ai pris ça. Voilà. Ensuite, ça c'est un bon produit pour beaucoup de choses. Notamment parce que je veux passer à des trucs... plus entre guillemets naturel et plus doux du côté de l'intimerie par exemple, mais ça peut être très utile aussi pour le visage, enfin bon bref, comme d'habitude mes huiles, hein, voilà, et là j'ai pris du calendula bio, voilà, la marque Natessence, c'est pas les premières huiles Natessence que j'ai, avocat, ricin, enfin bon bref, j'ai testé beaucoup, donc voilà. Ensuite, côté douleur, mal de tête, etc. J'essaye de plus consommer de médicaments, le moins possible en tout cas, et de passer par des plantes, des trucs et tout. Et du coup, j'avais grave envie de tester ça. Il y en a un des deux, il faudra que je re-regarde lequel c'est, mais il y en a un des deux, là c'était en lot, le lot des deux là, il était bon, il était à 1 € moins cher, mais... pour vrai de vrai, y en a un qui est plus axé là, pour le massage des muscles, etc. Et je me dis que ça peut toujours être utile. Et l'autre, plus voilà, je l'ai pris plus pour la tête, etc. Bref. Et du coup, baume du tigre blanc, baume du tigre rouge. Encore une fois, voilà, il faut que je re-regarde lequel et pourquoi. Mais... bref, en tout cas, je me suis pris ça parce que ça fait longtemps que j'en entends parler et que je n'ai jamais testé. Et moi, les retours que j'en ai eu, c'est toujours, ouais, c'est super bien, top, top, top. Bref, donc j'ai pris ça. Et puis, j'ai pris, très important, pour mes mémis, pas ce mimimi, mais un tout petit monstre là, qui s'est enfermé dans... En ce moment, il me fait le campeur. C'est-à-dire qu'il prend sa cabane, il la met complètement sur lui, pour être complètement enfermé. Et du coup, je l'appelle mon petit campeur, parce qu'on dirait qu'il est sous sa tente. Bref, j'ai presque fini ces vitamines. Et sur Attida, il y avait exactement les mêmes, celles qu'il a là en ce moment. Donc j'ai repris. C'est les Tonivit. Donc c'est pour pas mal d'animaux, hein, même pour les chiens et tout. Il y a juste un grammage à respecter. Moi je sais, c'est 1 à 2 gouttes pour le gabarit de bébé monstre là. Mais voilà, c'est pour... parce qu'il a 4 ans. Il vient d'avoir ses 4 ans les gars. Je vous ai pas dit, je vous ai pas pris, mais il y a quelques jours, il a eu ses 4 ans, mon bébé. Bon. Oh non, oh non. Je suis vieille. Ah ouais, je suis une maman chonchon, une guinée à pig mom vraiment investie. Voilà. Et ouais, il a eu 4 ans. Bébé d'amour. Donc 4 ans, c'est la moitié de sa vie. Donc autant vous dire que mon bébé d'amour, là, il est très grande. Bref, et bah, les vitamines, en sachant que ça passe beaucoup par la nourriture, mais c'est des animaux qui, je vous l'ai dit plein de fois, mais ça ne fixe pas les vitamines, donc il leur faut une alimentation très variée, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, etc. Ce qu'ils ont le droit, parce qu'ils n'ont pas le droit à tout. Et il y a certains trucs, notamment moi mon veto m'avait dit...
poivron, pomme et endive. Donc autant te dire qu'il en a un max. Poivron, il est moins fan, ça, il a des périodes, bref. Et en plus de ça, il m'avait prescrit ça et depuis j'utilise que le Tonivite, que ça soit pour Snow. Petit bonhomme, je lui en avais pas donné, je crois pas. J'ai pas trop eu le temps. Et puis c'était compliqué, il avait tellement de soins, le pauvre. Bref, Tiniki en avait celui-là et puis les popettes aussi. Donc j'ai continué avec Tonivite, comme ça, je suis sûre. Et j'ai eu des petits échantillons. J'ai pas regardé ce que c'était. Alors, nous avons l'huile prodigieuse. Ah oui, l'huile prodigieuse de Nuxe en échantillon comme ça. Que je connais. C'est la rose ou... Ouais, c'est la rose. Celle-ci, je la connais pas. Je connais pas l'odeur, mais sinon, je connais bien. Je crois que je vous en ai assez parlé. C'est le baume hydratant de CeraVe. Bah, je suis en train de finir le maxi gros pot, là, donc voilà. Ça c'est quoi? La marque SVR. Gel mat, hein, pore imperfection. Régénérant lissant. On verra bien. Et ça c'est le baume triple réparation. Anti-grattage, anti-rechute, apaisement immédiat. C'est une crème aussi. C'est cool. De la Roche-Posay du coup. Voilà, petit haul Atida Santé Discount. Parce que besoin de quelques bricoles, donc voilà. Et ouais, bah, journée, j'ai des journées là en ce moment épuisantes. J'ai encore demain toute la journée. En fait, quand c'est des demi-journées, ça passe. Parce que je suis en train de travailler sur la santé un petit peu mentale, etc. Quand c'est que la demi-journée, ça va, j'encaisse pas trop mal, même si je suis un peu fatiguée. J'ai par exemple mon après-midi, tu vois, pour me remettre un petit peu. Mais quand là, comme aujourd'hui, c'est toute la journée, en plus on a terminé sur une séance de relaxation. J'ai du mal, après, à redémarrer. Qu'est-ce qu'il a, mon petit campeur? Mon amour. Il avait crampé Doudou de nous ce matin. Il a fallu commencer la journée en criant sur les pélépopes. Faut crier. Je dis, qu'est-ce que c'est ces bêtises là? Il avait pris son doudou et il avait fait cramper dans son petit bac. Doudou, doucement. De faire des bêtises toujours. Hein. Et il a pris doudou, il a fait cramper dans le pot pour boire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon amoureux? Oui. Qu'est-ce que tu râles, mon chéri d'amour? C'est pas l'heure encore, bébé d'amour. Hein. Et il a la dalle aujourd'hui. Pourtant, il a mangé, hein, puisque j'étais pas là, mais ma mère, du coup, lui a donné. Donc, bref. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ouais, voilà, des journées... par exemple, là, typiquement, voilà, c'est un peu sur quoi je travaille aussi. C'est typiquement, je suis rentrée, ma mère n'a pas compris que j'étais fatiguée et que j'avais atteint mon taux de sociabilité pour la journée. Je peux plus. Alors elle a râlé un peu parce qu'elle voulait faire des courses. Bah vas-y toute seule parce que moi je suis pas capable. Imagine si tu avais fait ta journée, que tu étais obligée d'aller faire les courses. Je lui dis non, on n'est pas obligé de rien dans la vie. J'aurais mangé ce qu'il y a et j'aurais remplacé. Enfin, il y a toujours des alternatives. On n'est pas obligé de courir aller faire des courses. Et surtout, moi, j'ai un taux de sociabilisation maintenant qui est... voilà. C'est plus comme avant. Je peux plus me permettre... je te dis, je suis restée là 1 heure peut-être à être en position fœtus sur les réseaux, à regarder des conneries pour... tu vois, souffler un peu parce que... Voilà, j'ai sociabilisé, j'ai discuté, j'ai échangé toute la journée, je peux plus. J'ai besoin d'avoir un petit peu la paix, voilà. J'aime bien vous prendre, voilà, je peux vous parler, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin de... Voilà. Là, j'ai préparé mes affaires pour demain puisque je ne suis pas là aussi toute la journée. Donc, j'ai fait mon petit casse-croûte, j'ai préparé les affaires des pioutes de bébé monstre, c'est-à-dire les soupes, etc. J'ai préparé ma tenue, j'ai préparé mon sac, je vais ranger ce petit bazar là et puis je vais surtout aller me démaquiller, me laver, prendre ma douche et tout et surtout je vais aller me coucher, j'en peux plus, je suis fatiguée. J'aimerais bien dormir, là je suis très fatiguée donc j'espère que je vais dormir. J'ai goûté ça, Badois fruits rouges, c'est pas mauvais. Je viens de penser, j'ai oublié de faire mes bijoux. En fait, je vous ai fait un reel
je vous ai fait un reel et je vous ai fait un TikTok où j'ai partagé un truc de je prépare mes affaires, genre ma tenue, etc. Ça m'aide un petit peu. C'est justement, on travaille aussi sur ça, sur le stress, etc. C'est un des trucs qui m'aide, entre gros guillemets, à déstresser un petit peu. À préparer mes affaires, c'est-à-dire que le matin, je me lève, je fais aérer, je fais mon petit train-train d'habitude, je m'occupe de mes monstres, je fais aérer, je fais mon petit ménage, mon petit rangement, je me prépare, je me maquille, je m'habille, etc. Et voilà, j'ai plus qu'à prendre mes affaires en gros et voilà. J'ai ma petite routine le matin et tout, ça va. Je déstresse un peu. Mais ouais, c'est tout con, mais c'est les petits trucs du quotidien qui m'aident un petit peu à encaisser le stress. Même si, comme là, aujourd'hui, je rentre, je suis HS crevée. Mais personne ne peut le comprendre. Et c'est dur. Et c'est comme ça. Bref. Allez, je vais aller me démaquiller, enlever mes lentilles. Je veux manger et aller me coucher. J'en ai marre, c'est bon, je peux plus. Jour je ne sais plus combien, après l'arrêt de mon défi YouTube, n'est-ce pas? Alors, l'ambiance d'aujourd'hui, je dois vous dire, parce que je repars en vadrouillette, on est samedi, je sais plus combien. Peu importe, on s'en fout en vrai. On est samedi quelque chose. J'ai eu une semaine crevante, fatigante. Rendez-vous, ultra stress de ouf. Bref, Verneuil, Barbouillette, catastrophe. Enfin, c'est le week-end. Je suis partie pour Pili-Paupiette. Ah, tiens, d'ailleurs, il y a plein d'herbes là. Mais je sais pas, c'est un peu proche là et je sais qu'il y a des voitures qui se garent là. Donc je vais peut-être aller plus loin quand même. Je vais attendre d'aller plus loin. Alors aujourd'hui, ambiance très bizarre, je sais pas, c'est dans l'air. Une énergie dégueulasse aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Donc autant te dire que je suis aux aguets, je suis d'autant plus aux aguets que ce matin, Pili-Paupiette, on était en train de lui donner la soupe, donc il venait et tout, et tout d'un coup c'est le seul, je crois, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais pour ceux qui ne savent pas, Pili-Paupiette c'est mon petit cochon d'Inde, et c'est le seul chanteur que j'ai eu de toute ma vie de chonchon. Et des chanchons, j'en ai eu 5. J'en ai eu 5 en tout. Et dans les 5, il y a Pili-Paupiette qui est le seul chanteur des 5. Et donc ce matin, on lui donnait tout. Et tout d'un coup, il s'est stoppé. Il n'y a pas eu de bruit. En tout cas, pas perceptible par nous. Pas d'odeur. Il s'est stoppé. Il a ouvert des grands yeux comme ça. Il a fait demi-tour. Il a fallu qu'il se cache vite. Donc je suppose qu'il a senti un danger ou quelque chose, parce qu'en plus je l'ai forcé à sortir de sa cabane et en fait il s'est mis un peu plus loin, il s'est stoppé. J'ai voulu lui donner un petit morceau de concombre et tout. En fait il l'avait attaché à sa petite bouche comme ça pendouillait, et il s'est mis à chanter. Alors ça a duré 3 secondes, même pas un centième de seconde. Il a fait pipi. Je lui ai remis sa cabane, il est allé vite se cacher et depuis il n'en est pas ressorti, malgré qu'il y a la soupe, malgré qu'il y a son manger, etc. Donc je n'ai pas su d'où venait la terreur, d'où venait le danger, etc. Donc lui seul le sait. Mais autant te dire que, je sais pas, aujourd'hui il y a, comme je te dis, une ambiance chelou, machin, plus Pili-Poup qui me fait ça. Je sais pas, non c'est bon. Donc là je suis sortie, comme je disais, pour aller lui ramasser son herbe et tout, parce que de la semaine j'ai pas pu, parce que je suis allée lui ramasser quand, lundi je crois, ouais, lundi ou mardi, c'était peut-être mardi, je sais plus, parce que j'ai eu des rendez-vous du coup mercredi, jeudi et vendredi, 2 jours toute la journée et une demi-journée, donc j'étais bloquée quoi, ce qui fait que depuis j'ai pas réussi à aller lui chercher de l'herbe et tout. Et du coup aujourd'hui je me suis dit allez, let's go. J'aime bien y aller le matin parce qu'au moins je me défoule, parce que en sachant que j'ai porté comme d'habitude 2 gros sacs cabas de fringues en relais en relais textile, et parce que j'ai dû les reconditionner entre guillemets, j'ai dû les mettre dans des plus petits sacs parce qu'en fait les roulettes de relais sont trop petits. Bref, et là j'en ai porté un gros et 3 ou 4 petits sacs remplis de fringues.
Ça c'est fait. Ça m'a pété les bras, j'en ai encore mal aux épaules et tout. Mais je suis contente parce que du coup ça s'est débarrassé. Et là du coup je suis montée. Ça me fait faire un bon coup de sport. Même si voilà, la semaine je marche et tout. Ça me fait un bon coup de sport pour décrasser bien comme il faut la machine. Je t'avoue que là, je suis la marmotte. Bref. Et du coup je préfère le faire le matin, comme ça l'après-midi. Je prends le temps. J'ai découvert ce que c'était que de se relaxer, de passer du temps à ne rien foutre. Ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Je découvre à peine. Et franchement, je dois dire que c'est plutôt agréable. Parce qu'en temps normal, généralement, je fais du montage, du tri de dossiers, de photos, de machin. Et là, depuis l'arrêt, je t'avoue que bah, ça change un peu. Parce que je n'étais pas habituée à rien foutre. Enfin, rien foutre. C'est un bien grand mot quand même, parce que je fous toujours quelque chose, mais c'est pas désagréable. Voilà. Bref, comme vous le voyez, on est bien en automne. Ça y est, les feuilles tombent. Je pense que ça se voit sur le chemin là. Les feuilles tombent, ça change de couleur. Et oui, vous l'avez vu précédemment, le gros poulet là, qui faisait les cris chelous, qu'on a vu d'ailleurs ici, c'était un faisan. Un faisan. Alors je vous mets une photo là si vous savez pas ce que c'est. C'est très très beau. D'où le fait que je voulais absolument le filmer parce que moi je l'ai vu mais je savais pas déjà ce que c'était comme... Quand ma mère m'a dit, mais je lui dis mais oui c'est ça. Je suis allée vérifier sur internet, je dis mais oui c'est ça que j'ai vu. Mais c'est rare qu'on puisse en voir quand même, je trouve, là comme ça. Enfin moi j'en avais pas vu en vrai comme ça dans la nature, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Bon allez, je me bouge la nouille parce que... Je sais pas, je te dis, je vais me ramasser la saucer sur la tronche ou je ne sais quoi, mais je sais pas, je le sens pas aujourd'hui. Il n'y a pas tant d'herbe que ça les gars. Je vais y aller, je sens aujourd'hui. Hein. Je sais pas, les gars, vraiment je sais pas pourquoi. Aujourd'hui c'est, je sais pas, les gars. Je viens de entendre le faisan qui crie. J'ai été effrayée par un truc qui est venu juste à côté de moi, c'est-à-dire un petit bout de branche qui est tombé au sol. J'ai failli avoir clairement un arrêt cardiaque, là, à l'instant. Je suis trop tendue, moi, il faut vraiment que je me détende. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis tendue comme un string, là. Je sais pas, je pense que l'ambiance, plus pili-poupe, etc., ça m'a mis dans un mood aujourd'hui. Vraiment, vraiment, pour le coup, je vais vraiment ramasser l'herbe et me casser. Je sais pas, je suis tarpin tendue de ouf. N'importe quoi. Je les entends en bas, je les entends en haut. J'aimerais bien les voir. Ça qui m'attriste, c'est que j'ai beau me stopper, regarder et tout, j'arrive pas à les voir. C'est dommage, c'est tellement beau comme... Bref, je suis trop tendue. Hein. Je te jure, et regarde, je vais te la montrer, hein, la branche qui m'a fait peur. Parce qu'elle est tombée juste à côté de moi en fait. C'est celle-là, là. Comme ça, elle est tombée juste là et elle a chatouillé une herbe et du coup ça m'a... Faut que je respire. J'étais dans cet état-là, à la cave. Je crois que c'est des endroits qui me font pas peur. Pourquoi? Parce qu'avec cette tête-là, à mon avis, quiconque que je puisse rencontrer, la personne aura plus peur de moi que moi de la personne. Je crois. Hein. Catastrophe. Bref, j'ai sué ma race, ça m'a coulé sur les lunettes. Bref, une catastrophe, mais je suis très fière de vous dire qu'il me reste... Allez, 2 gros sacs cabas de poubelles recyclage. Donc il doit nous rester un vrai lundi. Mais j'ai encore pas mal de bricoles à débarrasser. Donc en vrai de vrai, le plus gros sera fini lundi prochain. Mais j'ai presque tout débarrassé. Je suis assez fière parce qu'en plus je ne suis pas dans de meilleures conditions puisque je suis une fille et je le ressens encore plus aujourd'hui. Comprendra qui pourra, mais non, je suis très contente, très contente parce que la cave a vraiment bien avancé. Il m'a fallu tous ces lundis pour débarrasser, mais je suis presque à la fin. Yes. Ici, bah ici, écoute, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de tri ou de débarrassage. Pourquoi? Parce que en fait j'ai fait le plus gros. Là il me reste tout ça encore à
évacué. Mais le truc, c'est que tu as l'impression que ça s'est pas... la pile n'a pas descendu. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que je refasse des petits sacs. Je crois que je vous l'ai expliqué, je ne me rappelle plus, mais dans les points relais de fringues, ça fait des petits, comment dire, un petit tourniquet, et tu peux pas mettre des énormes poches comme j'avais fait. Donc il a fallu que je réduise mes énormes poches à des petits sacs poubelles comme ça, tu vois, des poches comme ça, etc. Mais voilà, j'ai tout repaqueté, c'était lundi dernier, je crois. Tout repaqueté, oui et non, parce que je sais que dessous j'en ai encore une qu'il faut que je redivise, mais dans l'ensemble je me suis plutôt pas trop mal démerdée, et à chaque fois du coup j'amène 4 petites poches comme ça avec du coup des 2 gros sacs cabas. Ça me fait une trotte parce que jusqu'à là-bas il doit y avoir je dirais au moins 1 kilomètre. À pied, de porter tout ça, c'est quand même lourd les fringues, donc c'est pas... Voilà. Mais au moins, petit à petit, dès que je vais à ma montagne et tout, je ramène des sacs et tout, et petit à petit, j'en élimine et je suis trop contente. J'ai encore trouvé des fringues, mais c'est des fringues de taf, entre guillemets. C'est tous mes fringues de cuisine et de service de l'époque où j'étais au lycée à faire ça. Donc j'ai tous les fringues de service et de cuisine qui vont partir aussi, même les pompes de sécurité. Quoique les pompes de sécurité, en vrai, je vais peut-être les garder. Parce que ça, je me dis, ça peut servir. On sait jamais. Mais les pompes de service, non, elles vont dégager. Donc pareil, il y a des trucs que je vais devoir remonter. Mais je me suis dit, je vais pas le remonter là, même si c'est pas... Ça me donne une grande poche, genre une autre grosse poche comme ça, là. Mais j'avais pas envie de le remonter, de reblinder encore un peu plus là. J'attends de bien écrouler ce stock-là. Et après... je remonterai ça. Mais dans l'ensemble, j'ai des cartables aussi que je mettrai en don relais aussi. Pareil, bref, je suis assez contente, ça dégage, je commence à y voir très très clair et ça c'est cool. Pour ce qui est de la salle cacanouille, j'en ai quand même éliminé pas mal aussi. Bah, vous voyez déjà la pile là, qui est là, elle n'a pas grandi, au contraire d'ailleurs elle s'amenuise, donc j'ai bon espoir d'eux. Tout ça c'est que des petites boîtes et tout, mais je les garde, tant que j'ai pas fini mon tri, je les garde pour pouvoir justement m'organiser dans mes petites caisses, etc. Parce qu'il me reste encore des caisses à remonter de la cave et tout. Enfin bon, bref, je vais réussir, hein, mais ça prend un temps monstrueux, c'est juste ça. Mais je suis contente parce que ça avance vraiment. Ça n'a pas l'air comme ça parce que ça prend énormément de temps et je peux pas genre déblayer tous les jours des trucs. Je suis obligée d'attendre par exemple le lundi pour débarrasser la cave et de monter à la montagne pour ramasser des fringues et les amener là-bas. Donc ça prend beaucoup plus de temps quand tu es toute seule à tout driver avec tes petits bras musclés. Mais petit à petit, je vois, ça avance. Et pareil pour les fringues là, il n'y en a pas eu plus. Non, je n'ai pas fait d'achat ou quoi. Les derniers achats, vous les avez vus de toute façon. Ça, c'est tout des poches vides et des petites caisses vides parce que je vais en avoir besoin pour ramasser d'autres trucs. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente de voir à quel point ça avance bien. Tous mes tris, tous mes rangements et tout, je suis trop contente. Mais là, je vais stopper tout. Je vais aller faire ma chambre et je vais me poser. Parce que je suis actuellement en train de me liquéfier de la classe. Pour cause de problèmes de fille, tu vois. Donc non, j'ai trop mal au ventre. Et pourtant, je me suis mis... Je me suis mis de l'huile en bas du ventre, plus une ceinture avec des chaufferettes. Enfin bon, j'ai fait le maximum, mais là, je peux plus. Je pense que j'ai assez forcé là pour le matin. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai fait tourner une lessive. Non, j'ai fait vraiment pas mal de trucs. Mais là, j'ai trop mal. Je vais aller faire mon lit, faire la cage à Pilipoups. Voilà, faire quelques bricoles et puis je me pose. Et pour vous dire aussi, je crois que je vous l'avais dit aussi, mais... je découvre qu'est-ce que c'est que de se reposer. Parce que hormis le fait qu'il faut que je sois absolument présente pour certains rendez-vous que j'ai, j'y suis. Voilà, ça m'a pris des journées entières et tout, mais j'y suis. Mais hormis ça, j'arrive à m'extirper du temps pour me reposer. Et franchement, ça ne m'est pas arrivé depuis la Saint-Glinglin. C'est pour vous dire. J'aime trop cette salle là, elle commence à devenir un peu plus claire. Bon, il y a du boulot encore, mais bref, donc voilà, depuis la Saint-Glinglin je m'étais pas reposée. Là je t'avoue que en fait de se dire qu'on a le temps
et qu'on peut réellement se poser et tout, ça fait un bien de fou. Donc bah, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, très clairement. Ça va, mon amoureux? Non, mon amoureux, il est toujours là. Il est là, en train de manger. Ça va, mon amour d'amour au miel de sa mamoune d'amour? C'est bon? Mais t'as mangé toute la soupe, presque. Tu es fort, tu es grand. Mon amour. Tu es mon amour, toi. Tu es mon bébé d'amour de sa mamoune d'amour. Ben oui. Voilà, c'est tout. On en a pourri. Comme ma tête. J'ai une tête, j'allais dire oui, j'ai une tête encore heureux, mais j'ai une tête pourrie surtout en ce moment. Bon, on va passer sur le fait que je ne sois pas en état capillaire, mais mes cheveux c'est toujours une catastrophe, je les perds toujours. J'ai vraiment des grosses queues de rats, je suis à deux doigts vraiment, là pour le coup, vraiment de me raser la tête parce que je ne vois pas d'issue magnifique à ce que j'ai sur la tête. Mais bon, je continue à en prendre soin, etc. Bref, je fais ce que je peux pour ça. Mais bref, j'entretiens ce qui me reste sur la tête. Mais par contre, voilà, j'ai été très stressée, etc. Donc voilà ce que ça a donné. J'ai fait énormément de boutons. J'ai fait énormément... Aïe, attends, je te pose. Je disais donc, j'ai fait énormément de boutons au niveau du visage. Et j'ai fait énormément de verneuil. Voilà. J'ai fait énormément de verneuil partout. Partout. J'ai pas été épargnée. Voilà. Bien. Merci le stress, merci l'angoisse, merci tout. Alors je suis en train de travailler dessus, mais en fait, il n'y a pas de remède miracle à tout ça. C'est juste soit tu es une stressée de la vie, soit tu l'es pas. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est plusieurs à parler de son expérience avec le stress et que je vois qu'on a tous nos petits trucs et astuces, histoire de pallier au moment de gros stress. Mais il n'y a rien qui agit parfaitement. Je suis toujours à tester des remèdes, des machins, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui fonctionne réellement. Donc, il faut juste, en fait, arriver à driver avec. Mais c'est pas facile quand tu subis, en gros, que tu en subis les conséquences dans ce sens-là, tu vois. Bref, j'ai perdu un ongle. Je suis dégoûtée parce que ça faisait une semaine que je l'avais fait. Donc je vais la recoller, mais ça me saoule parce que, en fait, je me suis tapé l'ongle. Ça a créé un petit décollement et du coup, ça s'est tout décollé. D'ailleurs, elle est juste là, ma petite ongle. Mais bah, c'est chiant parce que je venais juste de les faire, quoi. Trop beau en plus. Bref, je vais recoller mon ongle. Allez, je m'active la nouille. Comme ça, je peux me poser tranquille, mais... c'est pas facile, la vie d'artiste. Les gars, je me suis passé une commande sur AliExpress. Quelques bricoles et tout, notamment ce petit œil. Le petit bracelet violet, là, le premier, avec l'œil. Il est trop mignon, c'est genre fermeture Shambhala, comme ça. Il est trop mignon. Je voulais un œil. Mais je trouvais pas bien et tout. Et j'ai trouvé celui-ci avec le petit cordon en lilas, ma couleur préférée. Je me suis dit, ok, je vais prendre ça, c'est trop mignon. Je craque toujours sur des bijoux. D'ailleurs, il y en a d'autres qui vont arriver. Bref, AliExpress. Donc, peu importe. Je me suis pris aussi ceci. C'est un câble pour mon téléphone. Et du coup, là, il est branché, donc tu vois, c'est allumé. Ce qui m'a plu, c'est ça. C'est que tu peux orienter l'embout. Et comme moi, mon téléphone, souvent, il est comme ça. En fait, j'aime bien l'avoir plaqué contre... enfin, qui tient sur mon PC. Et du coup, bah, c'est comme ça que d'ailleurs j'ai flingué mon câble. Et du coup, je peux le pencher comme ça et le brancher, tac. Et c'est penché. Mais je peux le mettre aussi tout droit, tac. Le pencher de l'autre côté, tu vois. C'est trop pratique. Et puis bon, il y a une petite lumière bleue. Est-ce que ça a l'air de bonne qualité? Oui. Après, je ne sais pas. Le câble Xiaomi de base était assez costaud jusqu'à qu'il décide de me lâcher. Mais bon. Peu importe. Autre chose, et ce pourquoi j'ai passé commande, je suis retombée sur ma Game Boy, hein, la Game Boy Advance, et donc elle est stylée et tout, mais on n'y voit que dalle. Pourquoi? Mais pourquoi les inventeurs de la Game Boy Advance n'avaient pas mis un rétroéclairage sur l'écran? Je ne sais pas.
Du coup, je me suis pris cette petite merde. Alors, c'est de la merde, hein, clairement. Dès que tu tords un peu le câble, ça... Comme ça... Mais écoute, voilà. Je savais très bien que c'était une console où... on me l'a offert, donc bon. Je savais très bien que c'était une console où on n'y voyait que dalle. Et je me suis toujours dit que je finirais par prendre une petite lampounette. Mais c'est du caca. Voilà, c'est du caca. Mais bon, regarde. Je vais te faire la démo quand même. Des petites lumières. Voilà, comme ça. Et tu as deviné, juste à la musique, je suis sûre, tu as deviné à quoi j'étais en train de jouer. En même temps, j'ai 4 jeux. Hein. J'ai Tetris, j'ai Nos Amis les Hommes, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai La Belle et la Bête et j'ai les Sims, du coup. Donc, je jouais aux Sims. Bref, ça me fait rire parce que vraiment, c'est toute une génération, quoi. Et dernier truc pour lequel j'ai passé commande avec la petite lampe de l'Advance, là. Ça. Alors, qu'est-ce que ceci? J'espère que ça va pas me cracher de... Si, ça crache. Donc, voilà. Ça se présente comme ceci. Et donc... Non, ce n'est pas un appareil... Chicaboom, pas du tout. C'est, bah, vous connaissez maintenant ma toquerie sur les dents. C'est un appareil pour les dents. C'est un jet d'eau. Hein, voilà, tu remplis le truc et tu passes le jet. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai entendu un dentiste qui disait que c'était très bien. Et moi, vu que je ne veux... En fait, il a dit un truc qui m'a convaincu. Il a dit, grâce à ce genre d'appareil, vous ne verrez pas trop souvent votre dentiste. J'achète. Moi, le truc qui me convainc d'acheter, c'est vous ne verrez pas beaucoup votre dentiste. J'achète, je prends. Direct. Ah, je cherche pas. J'ai une routine dentaire qui est plus longue que ma routine skincare. Ça se voit, hein. Bref, ça c'est pour la blague. Mais ouais, autant vous dire que dès que j'entends dire ça, je prends. Ah, je prends. Bref, donc c'est un jet pour tout simplement nettoyer, passer un coup de jet, du coup, bien entre les dents, etc. pour éviter le tartre. Mais j'avoue que le tartre n'est pas venu alors que moi, j'ai une maladie et j'ai une acidité... dans ma salive, etc. qui fait que je fabrique énormément de tartre très vite et tout. Et là, j'avoue que juste grâce à une technique qui est le gommage des dents, avec juste un peu de bicarbonate, il faut pas le faire tous les jours bien évidemment. Moi je le fais 1 à 2 fois par semaine. Pour être vrai, ma dentiste m'a pas forcément dit que c'était mauvais. Au contraire, elle m'a dit que c'était pas plus mal de le faire un petit peu. Et je trouve, bah, j'ai pas de tartre, ce qui est assez fou. Moi qui vraiment en avais au bout de si peu de temps, je suis assez contente de ça. Mais je me suis dit, lui, le dentiste, là, il a dit que ça, c'était bien, je prends. Parce que mais je sais qu'il faudra quand même que j'aille la voir, tu vois. Mais si on peut repousser le truc au maximum, c'est bien. Donc, c'est la marque Xiaomi, comme mon téléphone, comme ma bike, comme voilà. C'est la marque Xiaomi. Alors, j'avoue, c'est un des éléments, un des appareils Xiaomi que je possède qui fait le plus cheapette. Notamment le plastique comme ça là, ça fait cheap à crever. Après les joints sont bons, je l'ai testé parce que ça m'intriguait tellement. Je me suis dit pourvu que ça fasse pas mal dans les gencives parce que moi j'ai les gencives très sensibles. Pas du tout. Pas du tout. Après j'ai testé en soft, j'ai testé juste le jet normal pour voir ce que ça fait. Et le pull c'est en arrosage automatique, tu vois. Mais voilà, il y a plusieurs embouts. Il y a celui-ci, donc il y a bien évidemment le câble pour recharger, hop, par la petite trappe qu'il faut ouvrir juste derrière au cucu. Voilà, l'appareil en lui-même fait cheap, à part, enfin, en fait c'est les chromes comme ça qui font cheap de ouf. Mais l'appareil en lui-même, là où il y a la mécanique, quoi, ça fait moins cheap, mais bon, c'est pas ouf quand même, je trouve. L'élément, on sent que c'était pas très cher, quoi. Donc, le petit câble pour le brancher. J'ai que testé cet embout-là, hein, évidemment. Il y a une petite brossette comme ça. Il y a un autre petit format de jet. Il y a une sorte de cuillère. J'ai pas compris ça, par contre. Il y en a un comme ça avec l'embout tout mou.
c'est rigolo. Bref, et un autre embout comme ça, non, je l'ai déjà présenté. Donc voilà, c'était principalement pour ça. Et je me fais rire toute seule, je suis con. Et la lampe, voilà. Mais il y a d'autres trucs qui vont arriver, notamment des bijoux. J'ai craqué pour 2-3 bijoux. Et... Bref, de toute façon, je vais vous le montrer. Mais voilà, écoutez. Comme je vous dis, hein, l'essentiel, c'est de ne pas retourner voir la méchante madame de sitôt. J'arrive pas... Ah, si. Moment satisfaisant, attention. Voilà, c'est tout. Je reviens d'une matinée de formation, etc. Bref, de rendez-vous. Écoutez, il se trame quelque chose de assez chelou puisqu'on a été interpellé avant que la session s'arrête. Je crois qu'il était genre 11h30, 11h40. On a reçu une alerte et là ça arrête pas de... Ça fait flipper. On a reçu une alerte, il faut que j'ouvre les rideaux. On a reçu une alerte. Alors je sais pas si vous en avez déjà reçu. C'est bien spécifique, c'est les préfectures qui déclenchent ça en cas de précipitation, on va dire. Nous là, on a reçu aujourd'hui, il était genre 11h30, 11h40. On a reçu une alerte, mais alors c'est d'une violence, la sonnerie. C'est vraiment, ça fait flipper sa grand-mère. En plus, on était genre 2 à avoir la sonnerie qui... C'était horrible. Et du coup, nous, on est en vigilance rouge pour les crues. Et à partir de cet après-midi, bah, avec tout ce qui pleut en même temps, tu m'étonnes. La Loire, là, elle est sévèrement vénère, tu vois. Donc, ben, de toute façon, moi, j'avais pas prévu de bouger. Et heureusement, ce qui est bien... Bon, moi, je suis pas loin encore à la limite, voilà. Tu reviens tremper ou... voilà. Mais normalement, nous, ici, là où je suis, moi, normalement, on n'est pas trop touché. Mais il suffirait que j'aille me balader, tu vois, du côté de ma voie verte, c'est mort. C'est mort. Et puis... ça peut faire des glissements de terrain, enfin ça peut faire beaucoup de dégâts. Et ouais, non, la Loire, elle est un peu vénère, donc on va pas bouger tout simplement. Hein, voilà, on va rester tranquille à la maison, pépère, on va faire des bricoles, etc. Et puis voilà, je pense que je vais peut-être faire un live TikTok, pourquoi pas, ça change un peu. Hier, j'ai fait un live YouTube, pour ceux qui étaient là, c'était cool, comme d'hab. Mais ouais, ça fait flipper, hein. Ça fait flipper. Puis l'ambiance, vraiment, en ce moment, je déteste la vie. Vraiment. Genre, je suis pas genre, comme quand j'étais en dépression. On va dire que je fais tout mon possible pour contrer le moral défaillant. Mais c'est hyper anxiogène, quoi. Je sais pas, tout ce qui se passe, les problèmes climatiques et tout, c'est hyper anxiogène, je trouve, en ce moment. Donc, ouais. Bref, tout ça pour vous dire pas grand chose, mais du coup je vois les sapeurs-pompiers genre spécialisés dans tout ce qui est nautique qui passent. On est en Auvergne. Tu te dis à quel moment c'est possible? Bah si, hein. Ils sortent les... j'ai vu commencer à passer du coup les pompiers nautiques et... je sais pas, ils vont sûrement sortir aussi les petits bateaux, enfin les barques et tout, enfin je sais pas comment ça s'appelle, les petits bateaux gonflables et tout. On les voit, enfin moi je les vois passer et tout. Mais ouais, non, mais ça fait flipper. C'est pas... Bref, bah les gars, c'est pas du tout des lol, hein. Ce qui se passe là, c'est que du coup je viens de regarder un petit peu sur le journal d'ici. Je vais vous mettre des photos juste là. Vous voyez le pont là qui est sous l'eau? Et tous les alentours. C'est d'habitude là où je vous prends en blablade, où je vous filme justement la Loire. Ben là, c'était en fait les routes sont barrées. En fait, il n'y a que les grands axes, le pont principal où les voitures peuvent encore pour le moment passer, mais apparemment ils voudraient le fermer parce que c'est en train de monter encore. Mais moi, le pont, je passe dessous et il y a du large, hein. Donc là, c'est monté vraiment de ouf. Je vais essayer de vous mettre, parce que je l'ai vu en vidéo, mais je sais pas si je pourrais le prendre. Mais vous voyez, cette maison, s'il y a... Ben, là, d'habitude, je passe, il y a un stade de foot, etc. Je vous ai souvent filmé là. Ben là, on peut pas passer du tout, quoi.
C'est impressionnant. Et ce qu'il y a, c'est que je sais pas. Parce que nous, juste en bas, là, on a la borne qui rejoint. Donc c'est un petit... On l'entend. Hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais on l'entend. Mais nous, on a une chance, c'est que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu de la chance. Je suis quand même assez en recul par rapport à la borne. Mais on a une chance, c'est qu'il y a quand même un dénivelé avant qu'il y ait les premières maisons. Mais les premières maisons sont atteintes quand même. Est-ce que vous entendez ce... Je pense que ça s'entend. C'est la borne qui charrie énormément. C'est un épisode Sevenol. Mais ça faisait très très longtemps que bah, les dernières inondations... Ça fait quand même quelques années, c'était en 2005. Les plus impressionnantes, un jour je retournerai à Brive, bon ouais, là où la Loire déborde le plus, je vous montrerai. Il y a une échelle en fait où il y a les premières grosses inondations et ensuite il y en a eu 2 ou 3. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même assez impressionnant. Surtout que voilà, par rapport aux photos, si vous me suivez lors des blablades ou lors de mes vlogs, etc., je vous ai souvent, très très souvent amené là. Donc là, c'est hors de question d'emprunter même ne serait-ce que la voie verte. Parce que, à mon avis, ils vont me dire, faites demi-tour. De toute façon, c'est sûr que c'est inondé, je pense. Ça va pas tarder à s'inonder au niveau du stade là-bas. Et j'ai l'impression qu'il continue à pleuvoir en plus. Bref, je vous tiens au courant si jamais. Mais pour l'instant, je sais pas si vous voyez. De là, on voit pas trop. Le stade, il est juste là en fait. On voit pas, mais la borne est juste derrière. Moi, je peux surveiller là, je peux contrôler là, de voir ce que ça donne. Mais ouais, bah c'est assez flippant hein, quand même. Je pensais pas que... Je sentais que ça avait grimpé, mais pas à ce point-là. Et ouais, bah on va pas partir en balade de ce côté-là pendant un sacré bout de temps, j'ai l'impression. Hein. Ouais, ça fait flipper. Ça fait flipper de ouf. Bah surtout que voilà, c'est des endroits où j'y vais quand même, où je vais assez régulièrement. C'est mon endroit préféré ici. Je vous l'ai souvent montré, je vous l'ai souvent dit, mais ouais, ça fait peur. J'avoue, ça fait peur. Et puis là, c'est incontrôlable, c'est-à-dire que déjà de base, la Loire, moi j'avais regardé un reportage qui était vraiment magnifique. La Loire et l'Allier, c'est les 2 fleuves en France, surtout la Loire apparemment, qui sont vraiment incontrôlables. C'est-à-dire que avec les épisodes Sevenol, etc., c'est de la folie. Et ben là, ouais, c'est vraiment... Alors comme je dis, nous on est quand même assez loin des rives, donc c'est une chance. Mais moi je pense à ceux qui habitent plus bas là-bas. Et ouais, bah ça fait flipper, hein, ça fait vraiment flipper. Et il pleut, et il pleut, et il pleut. Quoi de neuf sur la planète mouillue? Bah écoute, rien à voir, mais j'avais un verneuil qui a fini par percer. C'est douloureux, mais c'est fait. Il fait des averses, ça s'arrête. Il y a des hélicos qui n'arrêtent pas de passer, les hélicos pompiers. Parce que du coup, bon, la Loire est toujours sous surveillance, on est toujours en alerte rouge jusqu'à demain dans la matinée. Mais le reste aussi est en surveillance. Et bizarrement, les petits ruisseaux, ils se font pas plus de soucis que ça. C'est moins grave pour les petits que pour la Loire principalement. Bref. Je voulais vous montrer aussi, je voulais pas montrer je crois, la deuxième partie de ma commande AliExpress, c'était des bijoux. Alors, tout d'abord je me suis pris une bague en stainless steel, en acier inoxydable. Ça c'est une petite Man Fatma, voilà, ce que j'adore, c'est très joli. C'est genre repousser le mauvais œil, tu connais. Je me suis pris, alors j'avoue la chaîne, j'ai un petit peu abusé peut-être. C'est une très très grande chaîne. En vrai ça m'arrive genre... ouais ça m'arrive presque au nombril. Donc une grande chaîne toujours en acier inoxydable avec le Home
D'ailleurs, j'ai mon bracelet, je l'ai réparé, je ne l'ai pas remis, mais j'ai mon bracelet Home qui s'était... je l'avais accroché, ça s'était pété, bref. Et du coup, j'ai pris le collier, parce qu'il est très très joli, je trouve. Et bon, bref, voilà. Vous savez, mes petits trucs spirituels. Et je me suis pris un truc très spirituel. Pas du tout. C'est une petite montre. Alors, je porte pas énormément de montres, mais j'ai craqué. C'était un petit... donc, c'est toujours du stainless steel, hein, il me semble. C'est pas écrit, mais normalement, les montres, c'est en stainless steel, mais quoique. Mais regardez pourquoi. C'est une petite montre Hello Kitty. Par contre, elle fait vraiment cheap. Hein. Elle fait vraiment très cheap, mais elle est mignonnette. Tu vois, moi je porte pas les montres en tant que montre pour lire l'heure, je porte des montres, et encore j'en porte pas souvent, c'est pour ça que j'en ai, je dois en avoir, je sais pas, moins de 10, mais plus pour la couleur, le style, etc. Et celle-ci elle est trop mignonnette. Voilà, petite montre Hello Kitty. Voilà, c'est tout. Bon bah écoutez, je vous tiens au courant si jamais il y a du nouveau, mais je me suis reposée, ça fait du bien. Par contre, je vais aller me démaquiller. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs parce que je me suis endormie avec les lentilles, le maquillage et tout. J'aime pas trop ça, mais voilà, je vais aller me démaquiller. Puis de toute façon, là, on est sur la fin de la journée, donc voilà. Je crois qu'il repleut. Bref. Je pense qu'on n'est clairement pas sorti de l'auberge. Hein. Bon, j'ai clairement rentré toutes les affaires de Pilipoups parce que ça séchera jamais. Un peu comme vache qui pisse. C'est mon instant glamour, n'est-ce pas hein? Qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment? Bon, bref. Je vais mettre ma lotion pour les boutons parce que voilà, je commence à avoir la fin de mes boutons, mais crépite. Bref, nous sommes toujours en vigilance rouge. Vraiment, le soir, je suis magnifique. Si le top du pain pas. Bref, écoutez, on va regarder s'il y a quelque chose à la télé. Sinon, comme d'hab, Camelot. J'ai dû ramasser les affaires de Pilipoupette parce que ça a tendance à rentrer un peu sur le balcon. Et puis de toute façon, avec l'humidité qu'il y a dehors, il n'y a rien qui va sécher. Donc j'ai tout rentré. J'ai rentré ces alaises de promenade que je vais essayer d'étendre un peu par-ci par-là. Et puis ces alaises de cage parce que clairement ça nous séchera jamais hein, en laissant dehors. Donc voilà, j'ai tout rapatrié dedans. Je vais les pendouiller un peu partout et puis je vais les faire sécher dedans parce que voilà, hein, puis Pops, il faut quand même qu'il sorte demain, comme d'habitude. Hein. Il faut qu'il ait sa petite vie et tout, donc voilà. Ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça, lui, hein, vraiment. Oh, j'ai vu une image, les gars. Déjà, je vais vous mettre les images de... Je pense que je vous les aurais mis en parlant. Ça sera parce que la vidéo est longue. Mais je vais vous mettre, si j'arrive à la retrouver, une image d'une petite vache. La pauvre. Je crois que c'est du côté de Failly-sur-Lignon, il me semble. Une petite vache qui était prise dans la crue. Mon Dieu, on voit que sa petite tête comme ça dans l'eau. Beckett, j'espère qu'elle va bien. J'ai envie de sortir pour aller sauver les animaux maintenant. Non, j'espère vraiment que côté humain, apparemment, il n'y a pas de souci jusqu'ici. Mais j'espère surtout que les animaux, ils n'ont pas de catastrophe. J'espère. Bref. Allez, on va aller se coucher. On va faire une petite soirée, une petite nuit tranquille. Et puis on verra ce qu'il en est demain. De toute façon, on ne peut rien faire contre la nature. Nous sommes impuissants. La nature est toujours plus fort que l'humain, que tout. On veut la contrôler absolument, elle est incontrôlable. La nature fait ce qu'elle veut. C'est tout, il faut toujours retenir ça. À cause de l'humain, elle se dérègle, mais on en payera les conséquences puisque la nature a tous les droits. Tous les droits. C'est tout. Bon les gars, je me suis habillée parce que je commençais à avoir froid. Je me suis lavée, habillée. Nous sommes donc le lendemain, toujours sur une tête de merde, hein, parce que je me suis pas encore lavé la tronche. La nuit, comment ça s'est passé? Bah ça a plu. Ça a énormément plu.
On est toujours en vigilance rouge pour les crues et tout. Je ne pense pas que ça a des amplis. J'ai pas regardé encore les infos locales. Par contre, depuis ce matin, déjà 2 fois, comme vous l'avez vu sur les images précédentes, l'hélicoptère des pompiers. Donc là, les pompiers, je les vois, ils sont en train de s'activer là-bas en bas. J'ai pas l'impression que ça ait débordé pour nous ici de notre côté, mais je sais que en fait celui-ci va dans la Loire, donc forcément c'est toujours encore et encore plus. Là j'ai l'impression que la pluie s'est calmée un petit peu. Par contre je suis dégoûtée parce que du coup vu que j'ai fait sécher les affaires de Pili Poupiette dans ma chambre, ma vitre est complètement humide, mais bon c'est pas grave. Je vais faire aérer, je vais tout ranger, nettoyer comme d'habitude, comme tous les matins. Mais oui, du coup, comme en fait, je les ai accrochés sur cette barre là qui est en scratch, principalement les alaises parce que je voulais absolument qu'elles sèchent, parce que dehors c'était impossible que ça sèche. Du coup, ça a un petit peu étouffé. Et j'ai beaucoup d'humidité, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire aérer, nettoyer un petit peu. Je vais en profiter pour me nettoyer ma vitre de l'intérieur, comme ça sera fait. Pas de l'extérieur, parce que ils ont prévu de la pluie encore, donc voilà. Mais ouais, compliqué comme réveil, etc. Mais bon, écoute, ça va le faire. Je vais aller voir de l'autre côté un petit peu. J'ai regardé tout à l'heure, mais au réveil à 6 h, j'étais pas trop consciente, on va dire. Ouais, c'est vachement humide. La pluie s'est calmée un petit peu pour le moment, mais on va pas le dire trop tôt. Hein. Je vais aller voir les infos un petit peu, et puis après je m'occupe de toutes mes petites gargouillettes. Puis en plus les petits ils sont pas encore levés là-bas. Je vais m'occuper de toutes mes gargouillettes. Ça va, mon amoureux d'amour au miel. Bébé d'amour avec son doudou. Tu sais que t'es mignon toi avec ton doudou, hein? Oh là là, mignon. Oui, toujours la tête de merde avec mes points roses là. Hein. J'ai regardé les infos. Alors, on était les 3 départements, donc la Lozère, la Haute-Loire et le Rhône, à être en rouge. On est passé au orange. Ça y est, juste là, ils ont levé la vigilance rouge, mais on reste en orange, genre en mode faites quand même attention. Donc on va quand même faire attention, hein, tout simplement. Moi qui voulais aller me promener, je crois que c'est mort pour un bon bout de temps, parce que bon, certes, c'est levé, mais ça ne veut pas dire que le niveau a vraiment beaucoup baissé. Et puis surtout, les contours de la Loire vont être fortement impactés pendant un sacré bout de temps. Moi qui voulais faire ma petite balade que j'aime tant, qui consiste à faire toute la voie verte, et donc ça veut dire en suivant la Loire, et à partir de là où je vous ai montré les images où c'était vraiment inondé, de remonter dans une autre montagne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ça fait au moins 1 an ou 2, voire peut-être plus que je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire, mais la météo, etc. m'a un petit peu contraint, mes rendez-vous, la météo, etc. m'a contraint à repousser. Là, c'est encore repoussé parce que c'est pas possible, quoi. Mais écoutez, je pense que ça va revenir un petit peu plus calme aujourd'hui, peut-être. On va quand même surveiller, on va quand même guetter, forcément. Mais ouais, sacré épisode Sevenol quand même, parce que ça faisait quand même pas mal d'années qu'on n'avait pas eu d'inondation, etc. Mais là, ouais, c'était très impressionnant de voir ça. De voir, je vous l'ai publié sur Instagram, en story, de voir où moi je me posais sur mon petit banc. Une des dernières fois où je vous ai pris en vlog, où je me suis posée sur un petit banc à côté de la Loire. Que là, ce petit banc, si j'avais été là, j'étais clairement en train de faire blou des bulles. Donc ouais, c'est impressionnant parce que c'est vraiment remonté très très haut, jusqu'aux routes qui sont vraiment bien plus éloignées que le bord de Loire. Donc ouais, c'est assez impressionnant quand même. Bref, bon, sur ce, écoutez, on va surveiller la journée d'aujourd'hui, et on va surtout attaquer la journée. Je vais lever Baby Monstre, qui n'a pas l'air d'être pressé du tout. C'est une grosse feignasse, ça, ma petite pantoufle. Il a eu 2 jours
de lever assez tôt pour pouvoir, voilà, qu'il soit dans son parc et tout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je lui avais dit, tu pourras faire la grasse mat. Bah, lui, il a dit, ouais, ok, je fais des grasses mat. Mais je vais lever mes pillous, le temps de faire aérer, de ranger un peu, etc. Je pense que bébé Mimout, là, il sera levé, on pourra attaquer la journée. C'est un papy. C'est un papy, hein. Il a plus de 4 ans maintenant, c'est un petit papy. Mon bébé d'amour. Il est trop mignon. Il était pas très inquiet hier. C'est avant-hier, ouais, c'est avant-hier. Qu'est-ce qui m'a fait la tête? Du matin jusqu'au soir, il m'a fait la tête. La colère, Ah, c'est à son petit caractère, ces petites monstres. Hein. Bah écoutez, c'est resté calme. Vous voyez, là-bas, par là, là, ça a repris le foot. Tout se passe bien, ça s'est calmé. On est passé du orange au jaune. Donc, ça devrait être rentré dans l'ordre. Le ciel est magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est magnifique. Bref, je voulais faire quelque chose. C'était décorer mon petit yogi et peut-être mon miroir. Peut-être, je l'ai tout nettoyé en plus, donc peut-être mettre un peu de déco là-dessus. Et aussi, je voulais décorer ça avec des stickers. Parce que des stickers, j'en ai tout là-dedans. Et j'ai aussi mes stickers Hello Kiki et compagnie. Donc je vais décorer un petit peu. Alors, pour ma petite activité du soir, bonsoir, j'ai collé du coup les petits mignons là. Donc cinnamon roll, Kuromi. Le petit mignon, là, je sais plus son petit prénom. Un petit mignon là-haut aussi. J'en ai collé aussi sur mon miroir. La petite plume, petit mignon, comme ça. J'en ai mis aussi, j'ai mis Mélodie sur le ventilateur, comme ça. Et des petits trucs tout mignons derrière. Ensuite, hop, je me suis mis quelques... Oh, là, petit nœud là, petit cœur, petit arc-en-ciel. Ici, j'ai mis un petit cœur sur le côté là et une petite sucette trop mignonne ici. Voilà, c'est tout. Je me suis lavé les cheveux. Petite après-midi, franchement tranquille. Ce matin, j'ai fait donc tout mon ménage. Je sais même plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Je me rappelle plus. J'ai fait tout mon ménage ce matin. J'ai changé du coup, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais voilà, j'ai changé ma housse de couette qui m'énerve. Je pense que je vais m'en séparer. J'hésite un peu parce que d'un côté, ça peut être pratique et d'un côté, elle m'énerve tellement, la blanche là que j'avais. Bref, je l'ai toute tachée et tout, donc j'hésite vraiment à m'en séparer. Parce que j'en ai en plus, donc franchement, j'en ai clairement rien à foutre. Aujourd'hui, je suis assez détachée avec beaucoup de choses, bref. Je me suis lavé les cheveux, donc je me suis reposée un peu aussi. Ça fait tellement du bien d'avoir du temps et de se reposer un peu. J'ai commencé à charger les rushs de ce vlog, du coup. Voilà, mais je n'ai pas commencé le montage, rien. Je m'y mettrai petit à petit, quand j'en aurai envie, tranquillement. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Ça se voit, non? J'ai l'air vraiment, je suis affalée, telle une grosse limace dans mon fauteuil tout déglingos, là. Mais voilà, ma petite activité du soir, du coup, c'était de... j'ai rangé mes produits, j'avais un petit peu de nettoyage là-dessous à faire dans ma coiffeuse, là. Je voulais nettoyer au niveau de mes produits. Je l'ai fait. Et du coup, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de mettre des stickers sur quelques bricoles. Donc, c'est fait. Je suis contente. C'est tout mignon. Ah oui, j'en ai mis là-dessus. Attends. On les verra moins, mais j'en ai collé là-dessus. J'ai mis ma collection Hello Kitty She Glam. Tu vois, j'ai mis la petite base, le petit gloss, le petit blush et l'highlighter. Et là, du coup, j'ai collé voilà, Kuromi. Là aussi... là j'en ai mis un autre, là j'ai remis Kuromi, c'est trop mignon, voilà. Écoutez, ça me fait plaisir moi d'avoir mes petits mignons, là mes petites Hello Kitty, mes petits trucs comme ça. Là j'ai ma petite collection violette, ma petite queue de sirène et tout. Tous les trucs mignons, j'aime bien, tu vois là devant, dans ce tiroir, on les voit en transparence. Mais j'ai par exemple mon petit baume à lèvres en forme de fromage comme ça. J'adore ce genre de petites conneries, vraiment ça m'éclate. J'ai ce petit mignon là, voilà, je me prépare, je vois ça, ça me fait plaisir. C'est con, je sais, mais c'est trop mignon. Si par contre, il va falloir que je fasse une vidéo pour vous, pour YouTube. C'est les produits terminés, parce que j'ai terminé plein de trucs là, et je pensais pas le remplir aussi vite. Mais il est plein presque. D'ailleurs... Ce qui me fait penser que j'ai terminé, justement, je voulais vous en parler vite fait. Je commence une nouvelle petite bougie, mais j'ai terminé celle-ci. Donc voilà.
D'où le fait qu'il va falloir que je fasse les produits terminés, parce que vraiment mon carton là, mon carton DOP est plein. Et je suis en train, j'ai sorti toutes mes bougies là, il va falloir tout que je range. Je me suis sorti une toute petite bougie qui est juste là, vous inquiétez pas, elle touche pas du tout le mur, hein. Ça paraît comme ça en vidéo mais pas du tout. Et c'est celle qui est à la vanille bourbon de chez les bougies de Charo. Donc je la teste, elle est toute petite donc je mise pas grand chose sur elle, mais parfois on peut avoir de bonnes surprises et j'ai trop hâte parce que j'étais en train de faire un petit peu l'état des lieux, on va dire, de mes bougies et je suis très contente parce qu'en grosse bougie je n'ai plus que énorme bougie comme ça repotée là qui est à la citronnelle et celle-ci que je pense garder clairement pour la déco. Mais sinon, je n'ai plus d'énormes grosses bougies. Je suis trop contente, je les ai toutes finies. Et par contre, j'ai des minus. Alors, j'ai des petites votives encore de Yankee Candle comme ça. J'ai énormément de tartelettes, mais ça me va. Et j'ai des petites bougies comme ça qu'il faudra que je teste. Oh putain, c'est une tuerie. C'est les bougies rituales. Oh là là, et ça, quand j'ai ouvert la petite boîte là, ça a embaumé, mais laisse tomber quoi. Oh là là. Du coup, j'ai fait l'état des lieux aussi, comme je vous le disais, de mes bougies. Voilà, je suis trop contente parce qu'il m'en reste plus. Les sprays, etc., je les ai presque tous finis. Maintenant, je suis passée au spray, pardon, que je fabrique moi-même à base de lessive de chez Ritual justement et que je mets là-dedans et ça sent super bon, vraiment j'aime beaucoup, j'adore. Là j'ai mis le Rituel Off Karma je crois, c'est une dinguerie, ça sent vraiment très très bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ouais, les tartelettes par contre j'abuse de ouf, hein. Vous voulez que je vous montre la... Donc c'est dans une de mes box, enfin de mes anciennes box Look Fantastique. Regarde. Il est plein. Il est plein. Et j'en ai quelques-unes dans mon tiroir à bougies juste en bas. Bah, mon tiroir à bougies maintenant c'est principalement des chauffe-plats pour faire brûler justement les tartelettes. Et j'ai beaucoup d'encens aussi. Notamment des encens coniques pour ma cascade à encens ou pour poser voilà un encens simple. J'ai des bâtons d'encens, enfin voilà, j'ai pas mal de stock encore, mais je suis trop contente d'avoir terminé toutes mes grosses bougies. Wouh, voilà. Je faisais l'état des lieux d'un peu tous mes produits pour voir un petit peu où j'en suis, parce que franchement moi j'ai la vision de comment étaient mes stocks avant et de voir à quel point ça commence à s'amenuiser, je suis mais trop contente. Voilà, bref, je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce qu'à mon avis, vu tout ce que j'ai importé sur mon PC en attente de faire le montage, je pense qu'il sera bien assez long. J'espère que le vlog de la suite de mon arrêt défi et vous prendre un petit peu dans mon quotidien entre guillemets d'après défi vous a plu. Là je vais ranger tout mon bordel parce que du coup j'ai tous mes stickers ici à ranger, j'ai de la vaisselle ici qui traîne, j'ai toutes mes bougies à ranger, voilà, et surtout j'ai ma pilipopiette à rentrer à sa maison. Je vais le faire en premier, comme ça après je range et tout, c'est pas grave. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous me manquez beaucoup parce que je reçois à peu près tous les jours des petits messages de vous en privé, sous mes posts Instagram, etc. Principalement là, c'est vraiment sur Instagram que je reçois le plus, mais de temps en temps aussi des commentaires YouTube. Vous me dites, ouais, tu nous manques ou tu me manques et tout. Et franchement, c'est trop mignon. Sachez que vous me manquez aussi, mais que ça me fait aussi du bien de penser un petit peu à moi, de me reposer un peu. Malgré tout, vous voyez, je vous prends quand même parce que, parce que vous me manquez tout simplement. Et ça me fait plaisir de partager avec vous, donc je vous prends malgré tout. Mais sachez bien que voilà, merci beaucoup pour tous vos messages. Mais voilà, vous me manquez énormément et en même temps, ça fait du bien de prendre le temps et je vais revenir petit à petit. De toute façon, je vous dis bien que j'ai les produits terminés à vous faire, donc je serai obligée de revenir. Et puis ce vlog, voilà, de l'après-défi. Mais voilà, sachez que
moralement, il y a des hauts et des bas, un petit peu comme tout le monde. Je continue à me reposer parce que je crois que ça commence à se voir, notamment ma peau, un petit peu qui va mieux. Bon, faut dire que j'ai changé aussi quelques produits, mais j'essaye de me reposer, de prendre un petit peu soin de moi, tout simplement. Là, ça va que j'ai pas pu trop, avec les derniers événements là, de ces derniers jours, j'ai pas pu aller trop me balader, etc. Mais je retournerai me balader, bien évidemment, je vous prendrai avec moi aussi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaît toujours quand même, malgré peut-être que c'est chiant, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Merci de votre soutien, merci de vos petits messages tous les jours. Ça me fait énormément plaisir et je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à la prochaine.